c'est-à-dire une porte dérobée qui me permet donc de pouvoir accéder à ce serveur à tout moment afin donc d'exploiter les numéros de recharge de ce serveur GSM. Donc, par conséquent, je vais donc renseigner ici le mot de passe privé de mon backdoor que j'ai donc défini en tant que hacker concepteur de ce backdoor. Donc, à partir de là, je vais donc me loguer via mon backdoor sur le serveur. Donc, maintenant, je suis sur le serveur et comme vous pouvez le constater, j'ai donc droit à tous les fichiers du serveur. Le dossier admin, le dossier CSS, les éléments du serveur, les images, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner à la racine de mon serveur. Donc, je vais donc retourner à la racine de mon serveur. Alors, lorsque je retourne à la racine de mon serveur, je vois quelques répertoires. Vous voyez donc les plugins, les templates, les modules, media, logs, etc. La bibliothèque, c'est-à-dire library, les langues, languages, les includes, etc. Donc, maintenant, le dossier ou encore le répertoire qui m'intéresse, en fait, c'est le répertoire. Il y a administrator, mais le répertoire qui m'intéresse le plus, c'est GSM Prepaid Vouchers. Alors, GSM Prepaid Vouchers, en fait, c'est le répertoire qui m'intéresse. Donc, je vais donc double-cliquer pour accéder donc à ce répertoire. Alors, lorsque j'accède à ce répertoire, je vois deux fichiers intéressants, très intéressants en fait. Alors, donc, je vois donc GSM Cards, ce qui veut dire en français les cartes GSM. Et je vois également ici GSM Codes, ce qui veut dire en français les codes GSM. Ok. Alors, lorsque je clique donc sur Edit GSM Codes, alors, lorsque j'ouvre donc le fichier GSM Codes, qu'est-ce que je vois? Ah, des numéros de recharge. Des numéros de recharge valides. Alors, donc, vous voyez en fait ici, on a tous les numéros de recharge possibles du serveur. Alors, en fait, comme je vous ai dit, en fait, c'est un serveur GSM. C'est un serveur de numéros de recharge. C'est un serveur à partir duquel un hacker peut donc, ou encore un utilisateur normal, peut normalement aller acheter des numéros de recharge ou encore faire un transfert de crédit de communication. Vous voyez par exemple, lorsque l'utilisateur veut donc faire une recharge sur son portable à partir de ce serveur, automatiquement le serveur va souvent se nourrir de ces codes de recharge dans son algorithme pour pouvoir donc faire le transfert vers le numéro de l'utilisateur. Mais ce qui se passe à chaque fois qu'un numéro de recharge est donc utilisé, il est automatiquement retiré de la liste. Et donc, ce qui veut dire quoi? Tous ces numéros de recharge en fait sont des numéros de recharge valides. Tous sont des numéros de recharge encore non utilisés par le serveur. Donc le hacker peut donc maintenant copier tous ces numéros de recharge et commencer donc à recharger son téléphone avec ces différents numéros de recharge. Et encore que les prix ne sont pas spécifiés. Ça peut être des numéros de recharge de 10 000 francs, ça peut être des numéros de recharge de 100 000, ça peut être des numéros de recharge de 1000 francs, ça peut être des numéros de recharge de 50 000. Donc ça peut être n'importe quel montant. Donc vous imaginez un peu combien un hacker peut se faire à partir de ce type de serveur. Mais étant donné que je suis éthique, donc je ne vais rien faire avec ces numéros de recharge. SHS, pionnier du hacking professionnel.